Il grimpe de la plaine à l'assaut des montagnes, domine l'Helvétie, se mire dans le Léman. À ses pieds le Gexois étale sa campagne. On dit de lui qu'il est balcon sur le Mont Blanc. Et quand par les orages, les jours de mauvais temps, noyé dans les nuages, il donne de la voix. Ce n'est pas par bravade, mais c'est tout simplement pour saluer Voltaire en pays genevois. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien. C'est des eaux souterraines qui sortent en cascade du ventre des rochers. Les rivières tranquilles coulent souveraines pour le plaisir de ceux qui viennent y pêcher. C'est le pays des lacs posés dans les forêts, miroir de courtoisie pour les sapins géants. Ils cachent en leurs eaux noires un peu comme en secret. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. En bas, le Revermont expose son vignoble. Il regarde sans honte celui de la Bourgogne. Il semble vouloir dire mon vin aussi est noble. Et là-bas, celui-là, pourquoi il a cette couleur là-bas? Bah en fait, ils ont tous la même couleur, mais c'est une histoire du ciel. Il y a l'éloignement qui ne nous fait pas voir de la même manière. Parce qu'il fait uniforme. Et il n'a pas le cours clair comme ceci. À la rouille des vignes, pour si longues années, le vin jaune s'endort. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. On a estimé que le Léman, dans la Clémence, il faudra 1 million d'années pour être comblé. On reviendra voir dans 1 million d'années. Et le lac d'Illet déborde et forme la rivière le Hérisson un peu plus loin. Ah d'accord. Et il y a le lac de Bonlieu qui va rejoindre le Hérisson aussi de son côté. Le lac de Bonlieu, on ne le voit pas, il est bien là-bas. Voilà. En haut, dans le grand beau, où les combes serpentent, entre des haies d'honneur dressées d'épicéas, quand il neige et qu'il glace et que la bise vente, les gens ouvrent leur âtre comme ils ouvrent leurs bras. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ils ont le regard bleu des hommes des montagnes, leur peau fine est plissée par le froid. Il n'y a pas le feu à la forêt. Oui, ça fait profond. Pourquoi il y a c'est joli. au milieu de la Un joli coin. En plus, c'est dégagé, c'est du soleil. On a de la chance, parce que ce matin, je me disais, oh là là. Les sapins, l'automne peint sa toile en camaille de roue. Parfois il y fait doux comme un été indien. Ce pays c'est un peu notre Québec à nous. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est celui où la Cuson grandit et combattit le roi et ses Français soldats. Celui des mains mortables que Christin défendit contre l'exploitation des moines de Condat. Ce pays c'est le chant de la Révolution et son nom c'est celui de la liberté. Une commande et une décision de Louis XV. Clairement, c'est Louis XV qui a initié ce projet. Par contre, ça a été réalisé un petit peu plus tard, on a été construit sous Louis XVI, en 1775 et 1778. Ah, tu m'entends pas? Si ça fonctionne pas, on va régler ça, vraiment ça.
chez Lucas Industriel. Tout ça, ici, on ne trouve pas de sel. Je sais que ça peut surprendre dans une saline, c'est beaucoup mieux. Et à Saint-Là, comme ici, cette saumure a été chauffée. Les interprétations autour de cette grotte sont très nombreuses. Si d'autres choses viennent à l'esprit, c'est tellement tout aussi juste. Maintenant, on va faire de manière très simple. Vous voyez qu'ils sont survécus. La visite guidée de 10h45 partira dans 10 minutes du coup. Ici, logé le chirurgien dans la saline. De l'autre côté là, c'est les appartements de la personne qui était là encore, chargée de surveiller. Ici, les poêles, la confection des cerclages de tonneaux, la fabrication et la réparation des outils. Ces maréchaux vivaient et travaillaient dans ce bâtiment, qui comprenait 3 forges. Et pour répondre un peu à la maréchalerie, on trouve de l'autre côté aussi. Une salle à manger. Le vaste complexe de manufacture accueillait ici entre 65 et 80 personnes. L'édifice noble de la saline, c'est-à-dire la maison du directeur, avec des ponts d'escalier. À l'origine, elle était voûtée. Le bâtiment a été complètement réaménagé. À l'étage, on a maintenant des salles d'exposition, ce qui nous permet de présenter des expositions temporaires. À l'heure actuelle, on accueille une exposition consacrée au monde d'Hergé et à Tintin, qui explique le visuel avec le chantier. Chaque jour où je parcours cette contrée magique, je suis émerveillée de ces richesses uniques, où lac, forêt, montagne de ce pays comptoir, d'où nos âmes sensibles, leur force et puis leur joie. Ce n'est pas par hasard si Pasteur ou Hugo, un chercheur, un poète, la science et puis les mots choisiront ce terroir, mêlé de vin et d'eau, de naître en la comté. Bienvenue à la Grande Saline. Donc, je m'appelle Cécile, je vais être votre guide pour cette visite. Et ensemble, dans l'heure qui suit, nous allons parcourir 1200 ans d'histoire de production du sel. Ce ne sont que des années, je vous rassure. Du latin gemma qui signifie pierre précieuse. Cette couche de sel fait environ 40 mètres d'épaisseur et elle repose de nos jours à siècles pour qu'un forage, cette fois-ci, soit réalisé. Et ce forage ira puiser la sauce énorme. Énorme puisqu'on atteint presque le seuil de saturation à ce niveau-là. Saturation est située à environ 350 grammes de sel. Arrivé dans notre bâtiment d'évaporation. Ce bâtiment était aussi appelé la salle des poêles. Une poêle, c'est cette grande cuve que vous avez face à vous. 17 mètres de long pour 4 mètres de large. Il y en avait 4 dans ce bâtiment, 2 dans le fond, celle-ci et une dernière qui était située derrière. Vous avez face à vous la dernière poêle à sel de France. C'est bel et bien l'air chaud qui nous permettait d'évaporer notre saumure. 12 heures pour que la cuve atteigne une température de 80 degrés. Même principe à beaucoup plus grande échelle ici. Et une fois que le sel se cristallisait, on enlevait les volets et le travail des tireurs de sel, des sauniers, commençait. Avec ce rable, on tirait le sel
les photographies. Un tombereau fait environ 250 kg. Il était ensuite acheminé au magasin à sel, situé derrière le mur du fond, à côté de là où nous étions juste avant. Donc, dans ces magasins, les ouvriers travaillaient, il était possible qu'ils ne se voient pas les uns les autres en raison de cette humidité ambiante. Vous voyez très peu d'aération. C'est pas pire que quand on a été en troisième, on a visité je sais pas quoi là, à côté de la maison. Et cet espace nous a permis de canaliser nos sources. C'est-à-dire que l'on a acheminé l'eau salée dans de 800 mètres avant de rejoindre les eaux de la Furieuse. La Furieuse, on évacue cette eau douce puisqu'on n'en a bien sûr aucune utilité ici. On la renvoie à la rivière. Et en bâtiment, on recherche une architecture imposante au vu des dimensions, durable bien sûr, et assez solide pour servir de fondation au bâtiment. Ici, récupérera les eaux salées pour la porter à l'ouverture pas tout à fait d'origine. Le bâtiment a subi de nombreuses modifications au fil des siècles. Toutefois, du temps des Normands, il fallait ensuite acheminer l'eau salée remontée au bâtiment d'évaporation, la chauffer et en tirer le sel aux paysans pour qu'ils les répandent sur leurs champs. Mais arrivé au 19e siècle, on va utiliser le charbon. Et à cette époque, on n'en faisait rien. En 1940, la saline avait fortement ralenti sa production. Certains des bâtiments de surface étaient inoccupés. À cette époque, on décide de dégager la surface, on détruit ces bâtiments et certains débris ont été stockés ici, d'où l'état actuel de ce passage. D'où le fait que l'on ait des arcades bâties avec différents types de pierres et désorganisées par rapport à la première partie où nous étions juste avant. Voilà pour ce premier. Il va de ce côté-là. Voilà. Nous sommes passés à côté de notre roue à auger, notre système hydraulique qui a remplacé les Norgas dans les années 1750. Cette roue a toujours fonctionné et fonctionne encore aujourd'hui grâce aux eaux de la Furieuse. Au-dessus de nos têtes et cette partie-ci date quant à elle du 19e siècle. En 1800, c'est-à-dire que l'on prend un tuyau dans lequel on lâche une masse pleine. C'est-à-dire que l'on a un piston à double clapet. T'as vu là? Alors, Je ne vais pas vous dire pourquoi c'est comme ça, j'en ai aucune idée. Non. Bon, mais... Chaque jour où je parcours cette contrée magique, je suis émerveillée de ces richesses uniques.
ce pays comptoir d'où nos âmes sensibles, leur force et puis leur joie. Ce n'est pas par hasard. Les produits alimentaires maintenant se font dans l'inox. Nous on a continué. Ça bouscule, hein? C'est mousseux. Là, on fait des intercalaires. J'ai pas autour pour leur aider à tenir leur feuille. D'accord? Ils sont tout frais, ils sont tout... Le moule blanc autour, et il a déposé sur cette partie plate au-dessus une petite poignée de sel fin. Il a étalé avec un chiffre le fromage. On n'humidifie pas. On a une cave qui est naturellement humide. Là, on a enterré sur 3 côtés. D'accord? On est dans la montagne. Là. Oui, oui. Eh oui, il a déloupé, hein. Qui vit dans le Loch Ness. Si tu voyais, il est là tout en fumée. Ces sombres abîmes, tu serais attiré par ces sombres abîmes. Je ne suis pas chauvin, On va y accéder non plus là. je suis interdit. Parlant au cours de lui, mais ni ma foi aussi serait credo et vie. Ni ma foi aussi serait credo et vie. Ça fait même des étincelles. Avez-vous vu? Pour toi la terre de mes ancêtres, pour toi mon père, pour toi malgré les occupants et les guerres, tes franges tu resteras. Comptoir en toi, en toi, comptoir en toi, en toi, que n'est ni ma foi, mais n'oublions point les oubliés du roi, du corps et du roi. Pour toi la terre de mes ancêtres, pour toi mon pays, pour toi, malgré les occupants et les guerres, dans tes franges tu resteras. Comptoir en toi, en toi, comptoir en toi, en toi, que n'est ni ma foi, les mercenaires du roi, ces Suisses et Suédois, ont brûlé mon toit. Pour toi la terre de mes ancêtres, pour toi mon pays, comptoir, malgré les occupants et les guerres, dans tes franges tu resteras. Comptoir en toi, en toi, comptoir en toi, en toi,
je n'ai ni ma foi. Les uns et les autres ne m'ont rien laissé que la souvenance de leur cruauté. Ô toi la terre de mes ancêtres, ô toi mon pays, pour toi, malgré les occupants et les guerres, dans tes branches tu resteras. Comptoir en toi, comptoir en toi, je n'ai ni ma foi, pu voir tous ces François, on m'ensevelir la face contre toi. Ô toi la terre de mes ancêtres, ô toi mon pays, comptoir, malgré les occupants et les guerres, dans tes franges tu resteras. Comptoir en toi, comptoir en toi, je n'ai ni ma foi. Il grimpe de la plaine à l'assaut des montagnes, domine l'Helvétie, se mire dans le Léman. À ses pieds le Gexois étale sa campagne. On dit de lui qu'il est balcon sur le Mont Blanc. Et quand par les orages, les jours de mauvais temps, noyé dans les nuages, il donne de la voix. Ce n'est pas par bravade, mais c'est tout simplement pour saluer Voltaire en pays genevois. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. C'est le pays des sources et des eaux souterraines qui sortent en cascade du ventre des rochers. Les rivières tranquilles y coulent souveraines pour le plaisir de ceux qui viennent y pêcher. C'est le pays un des plus petits vignobles de France, donc 2800 hectares, répartis sur 80 km de long et 20 km de large à peu près. Donc on va trouver sur ce vignoble 4 appellations géographiques. Ici, c'est en Côte du Jura. Voilà. En rouge ici, vous trouverez Arbois, donc à peine plus au sud, à 35 km au sud d'ici. Vous trouverez l'Étoile ici à 8 km à peu près à l'est, et à l'ouest, pardon, et puis Château-Chalon, ici, donc l'appellation Château-Chalon. Vous êtes au cœur de l'appellation Château-Chalon, ici, à Neuvy-sur-Seine. Donc Château-Chalon, c'est une appellation qui produit exclusivement que des vins jaunes. Que des vins jaunes. Donc sur toutes ces appellations-là, on peut produire, on peut élever plusieurs cépages, 5 en l'occurrence, le chardonnay, que tout le monde connaît aussi, et le savagnin. Le savagnin, cépage exclusif des vins jaunes. Et en plus de ces 4 appellations géographiques, on va rajouter 3 appellations produits, que sont le crément du Jura, le Macvin du Jura, Carthagène, et le Mar du Jura. On ne vend pas de raisin, on ne vend pas de jus de raisin, voilà. On valorise tout ce qu'on produit. On n'est pas en bio, mais parce que moi le label bio m'intéresse pas forcément, parce que en haut dans le grand bourg où les combes serpentent, entre des haies d'honneur dressées d'épicéas. Photo, agrandi,
Mais ça vaut pas le coup, ça. Je voudrais voir quelque chose. C'est ça qu'il faut prendre. Après les finitions, vous avez tout là. Ah, vous avez tout là. Attendez, je me tourne vers vous. J'ai tout le temps, je suis là. Voilà. Là, tous les outils que vous avez là, c'est vous qui les avez, enfin vous, vos générations avant qui les avez façonnés. Non, non, on achète des barreaux comme ça. À 60 à 60 euros, à 80 € le barreau. Oui, et puis après vous les faites. On les forme sur les meules. On fait nous-mêmes. On compte sur personne. Oui. Composant des graineurs. Là, il y a 18 petits traîneurs européens, c'est un chandelier mettre les bougies. Ah oui, miniature. La cata, c'est... Et puis c'est pas du baratin, hein. Là, je donne au chauffeur comme ça, essayer de trouver un tourneur dans sa... Où il ira, ça m'étonne. Eh bien. Il y a des petits traîneurs, hein. On les aperçoit. Eh bien. Tu ne vois pas de jeunes. Ah non. Et oui, tu vas avoir l'effet soulier. Non, bon, ça va, je pourrai aller plus au frais. C'est un peu de graisse. Non, mais là, ça vous fait presque... La vallée monte des fumerolles qui sortent des brûlots, brûlent les sarments. Dans le ciel alourdi, les étourneaux s'envolent. Les amants réunis échangent des serments. En haut, dans le grand haut, où les combes serpentent, entre des haies d'honneur dressées d'épicéas. Quand il neige et qu'il glace et que la bise vente, les gens ouvrent leur âtre comme ils ouvrent leurs bras. Ce pays, c'est le mien. Il se nomme Jura, ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ils ont le regard bleu des hommes des montagnes, leur peau fine est plissée par le froid de l'hiver, leur parler est chantant, un accent l'accompagne, c'est celui d'Acadie qui a traversé la mer. Sur l'ocre des calcaires, le noir des sapins. Parfois il fait doux comme un été. Les entreprises françaises, la distillerie dit donc se pérennise de 48 depuis 5 générations. Excusez-moi, mais vous n'avez pas le droit de... Il se nomme Jura, ce pays c'est le mien. Il se nomme Jura. Ce pays, c'est celui où l'accusant grandit et combattit le roi et ses Français soldats. Celui des mains mortables que Christin défendit
contre l'exploitation des moines de Condat. Est-ce que vous avez goûté la liqueur d'Anière? Moi j'aimerais bien. Moi j'ai aimé la liqueur de sapin. La pêche de vigne. Un vent de liberté, s'il flotte parfois un air d'insoumission, il souffle toujours un vent de liberté. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. On va faire avant alors. Pour saluer Voltaire en pays genevois, ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Eh oui, famille Grenouille. Attendez, je ne pas terminer. Je peux pas passer, je peux oublier. Avessi la cupo che nu vedi catalan a direbbe che gruppo l'uvi pur de nostre blanc cupo santo e versando e si tumbo li libre tumberà nostra nazione. Cupo santo e versando vueggia plego vueggia bonis estrambo qui sortent des brûlots, brûlent les sarments. Dans le ciel alourdi, les étourneaux s'envolent. Les amants réunis échangent des serments. En haut, dans le grand haut, où les combes serpentent, entre des haies d'honneur dressées d'épicéas. Quand il neige et qu'il glace et que la bise vente, les gens ouvrent leur âtre comme ils ouvrent leurs bras. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ils ont le regard bleu des hommes des montagnes, leur peau fine est plissée par le froid de l'hiver. Leur parler est chantant, un accent l'accompagne. C'est celui d'Acadie qui a traversé la mer. Sur l'ocre des calcaires, le noir des sapins, l'automne peint sa toile en camaille de roue. Parfois il y fait doux comme un été indien. Ce pays c'est un peu notre Québec à nous. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays c'est le mien, il se nomme Jura. Ce
Ce pays, c'est celui où la Cuse ont grandi et combattit le roi et ses Français soldats. Celui des mains mortables que Christ a défendit contre l'exploitation des moines de Condat. Ce pays, c'est le chant de la Révolution, et son nom, c'est celui de la libre comté. S'il flotte parfois un air d'un sou, il grimpe de la plaine à l'assaut des montagnes, domine l'Helvétie, se mire dans le Léman. À ses pieds, le Gexois étale sa campagne. On dit de lui qu'il est balcon sur le Mont Blanc. Et quand par les orages, les jours de mauvais temps, noyé dans les nuages, il donne de la voix. Ce n'est pas par bravade, mais c'est tout simplement pour saluer Voltaire en pays genevois. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. Ce pays, c'est le mien, il se nomme Jura. C'est le pays des sources et des eaux souterraines qui sortent en cascade du ventre des rochers. Les rivières tranquilles y coulent souveraines pour le plaisir de ceux qui viennent y pêcher. C'est le pays